Salut à tous, c'est Déterminé de Zéro. Aujourd'hui, on se retrouve pour la ronde numéro 2 du championnat de Savoie 2022. Donc, ronde numéro 2 où je vous ai dit que j'affrontais Richard Fernandez, qui est mon entraîneur actuel au club de Chambéry. Donc, c'est la deuxième ronde. On a tous les deux un point sur un et je vais essayer d'aller remporter cette partie. Donc tout simplement, je me suis pas trop préparé. C'était la ronde de l'après-midi. J'ai essayé de jouer un peu avec les noirs, de regarder mon répertoire, surtout la Carocaine, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas joué et je voulais changer par la sicilienne, mais je me disais que j'avais pas encore assez appris la sicilienne, loin de là. Donc je voulais jouer mon répertoire Carocaine sur E4. Malheureusement, donc, Richard Fernandez qui va ouvrir en ce début de partie par le coup D4. Alors aujourd'hui, je vais vous faire d'abord une analyse personnelle et puis après il y aura une analyse par la suite de l'ordi. Donc comme le font pas mal de youtubeurs échecs sur leur partie en IRL, je vais faire pareil. Donc ici D4, bon, ça me fait pas hyper peur. Ici, il y a deux types d'ouverture. Il y a alors soit, donc ici bien sûr je joue D5, et il y a deux types de coups. Donc vous voyez ici les deux coups les plus joués. Étonnamment, je pensais pas que c'était cavalier F3. Je pense ici à C4, C6, qui est la défense slave, ou bien à fou C4, qui est le système de Londres accéléré. Le système de Londres, en fait, ça joue d'abord plutôt avec cavalier C3 et fou C4, ouais, c'est ça. Ok, donc ici, mon adversaire, Richard, qui va jouer le coup C4. Donc, ok, un gambit dame. Je réponds tout de suite avec mon coup habituel C6. On entre dans la défense slave. Et ici, il va jouer le deuxième coup le plus joué, le coup cavalier C3. Ok. Alors ici, j'ai un petit piège, c'est sur cavalier C3, fou G5, cavalier ici. Ici, vous voyez, il y a le coup cavalier prend qui est le plus joué. Pion prend. Et ici, le coup E3. Vous voyez, avec 3 victoires noires. Ça, c'est le petit piège. Sur E3, bien sûr. Alors, ça n'a jamais été joué en partie, étonnamment. Les gens ont joué G6. Mais ici, bien sûr, le bon coup, c'est Dame A5. Et on va récupérer le fou par la suite. Vous voyez ici l'évaluation qui donne un total avantage à mon adversaire. D'ailleurs, je vais peut-être enlever ici l'analyse. Puisque on va d'abord jouer justement sur mes impressions. J'enlève l'analyse, alors interface, afficher la barre d'évaluation, on l'enlève et je vais pouvoir continuer. Donc voilà, cavalier 3, je joue cavalier F6 avec l'idée de jouer mon piège sur fou G5 et mon adversaire qui joue cavalier F3. Donc la variante des 3 cavaliers. Et ici, au lieu de jouer, donc je ne jouerai pas E6, ni pion prend C4, je vais jouer le cinquième coup le plus joué. Même non, même pas le cinquième coup, le septième coup le plus joué, huitième coup le plus joué, donc pas souvent joué, et qui donne un gros pourcentage de victoire côté blanc. Mais ici, ça me donnait assez envie. C'est le coup fou G4. Alors pourquoi fou G4? Je me suis dit quoi? Je me suis dit, ok, on attaque le cavalier. S'il avance le pion, je vais juste ici. Et en fait, bon, sur ça, ça. S'il avance, tout simplement, je vais là. Et ok, ça, je me dis, c'est assez tranquille. Il peut plus faire le petit roc. Et je me dis, ok, je mets une pression sur cette diagonale. À tout moment, l'idée, souvent qu'on a, c'est de faire E3. Sauf que 3, du coup, on a le clouage. Donc, ok, je fais ça. Mon adversaire, donc Richard, qui est un peu surpris, qui va me jouer le coup E3. Bon, ok, logique. Mais ici, il se crée un clouage. Il crée un clouage ici avec la dame. Et je décide tout de suite. Alors, non, pas tout de suite. D'abord, je joue le coup classique, E6. On va essayer de sortir le fou de case noire. Et ensuite, mon adversaire qui va jouer
Fou E2. Ok, très simple. Il essaye d'éviter le clouage en mettant son fou. Et ici, j'avais une petite tactique. Je me dis, attends, dans le gambit-dame, ce pion, il est protégé que par le fou. Donc je me dis quoi? Je me dis, si je prends, fou prend, je maintiens le clouage. Ça peut être intéressant. Donc bon, ça c'est une position, hein, bien sûr, que j'ai jamais l'habitude de jouer. Fou G4, c'était très nouveau pour moi. Mais ok. C'est un coup qui peut... visiblement qui se joue pas trop. Mais du coup qui sort un peu des lignes principales que je pense qu'il avait l'habitude de jouer. Et c'est plutôt pas mal. Donc ok. On est à là. Je fais quoi? Je mets un deuxième clouage. Fou B4. Clouage du cavalier. À tout moment, je peux jouer dame à 5 et essayer de gagner un pion. Ici, mon adversaire, ok, il joue petit roc. Et ici, petit coup que j'ai trouvé assez sympathique. J'ai bien aimé faire ça durant la partie. Ici, pion prend. Je me dis, ok, c'est le moment de prendre. On va libérer un peu le centre. Mon roi, il va bientôt pouvoir roquer. Fou prend ici, évident. Dame à 5. J'attaque le cavalier et je menace de prendre une pièce. Et sur fou ici, je joue dame h5. Je commence à attaquer et je me dis ok, c'est pas mal. Sur fou e2, ces pièces commencent à se replier. À tout moment, je pourrais faire par exemple sur fou e2, fou prend, par exemple cavalier ici. Et là, vous voyez, j'ai des pièces très offensives. Alors, je pense pas que je peux le mater, hein. Mais en tout cas, j'ai des pièces offensives. Imaginons qu'il recule son fou, petit roc. Et ici, franchement, j'aime bien ma position. Donc, sur dame h5, il va jouer un coup que je ne m'attendais pas ici. Le coup très évident, c'est fou e2. Je me suis dit, forcément, il va jouer ça. Ici, mon adversaire qui joue h3. Alors, je prends un petit temps de réflexion. Puis je me dis, h3, bah déjà, c'est étrange. Il me laisse doubler ses pions. Ici, sur fou prend. Je me dis, pion prend. Je gagne un pion et là, c'est pas bon pour lui. Je vais aller pouvoir le mater. Donc forcément, ici, je me dis, ok, si je prends là, il fera dame prend. Je ferai dame prend. Puis on prend et ok, j'aime bien cette position. Donc je me dis, ok, donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Et je me dis, ok, bon, je suis pas sûr que H3 ça soit très bon. Et après, je réfléchis à un autre coup. Je me dis quoi? Je me dis, et si je pouvais pas jouer fou D6? Alors fou D6, ça peut paraître étrange ici. Mon idée c'est fou D6, puis on prend, cavalier prend. Comment il défend? Imaginons que, alors je sais plus ce que j'avais imaginé. Je me dis, bon, un coup standard. Et quoi? Sur un coup standard, il y a fou ici. Sur cavalier prend, dame prend, échec et mat. Donc ça, pas possible. Je me dis, ok, ça, on peut pas jouer. Donc sur fou prend, fou ici. Voilà. Je me dis quoi? Je me dis ça. Roi ici. Je sais plus ce que je m'étais dit. Mais déjà, voilà, déjà j'avais la nulle. Ok, ça fait nul. Je me dis, bon, nul contre un 1859, c'est parfait. Je me dis, ok, est-ce que je fais le pleutre? Est-ce que je fais le pleutre, mais j'obtiens une nulle. Contre un 1859, ça serait bien. Donc je me dis, intéressant. Puis après, je me dis, je vois pas trop, enfin, je voyais pas la défense ici. Je vois pas comment il défend. Je me dis, ok, il fait, imaginons, ici, alors, donc, pas H, H3, il va ici, ok. Là, je me dis, c'est pareil. Je me disais quoi? Je me disais que je prends un fou ici. Voilà. Et là, franchement, la position, t'as pas envie de la jouer avec les noirs. Alors, il y a ça, un deuxième sacrifice, échec. Voilà. Peut-être des... Ah voilà, j'avais vu ça. Ok. Cavalier F2, je remporte la dame. Donc je me dis ça, c'est pas mal aussi. Si je vais ici, je menace à tout moment d'aller faire échec. S'il veut... Échec, s'il va là, je peux faire encore un échec. Et franchement, cette position, je me disais, ok, pas mal. Donc je réfléchis dans ma tête, je me dis, ok. Donc ici, je me dis, fou D6 possible. Je me dis, bon, au moins ça fait nul.
Au moins ça fait nul, mais je me dis, ok, Pierre, si tu veux jouer le tournoi, si tu veux remporter le championnat de Savoie 2022, on va pas partir sur le fait que il faut faire des nuls. Je me dis, ok, imagine c'est un 1400, bah bien sûr que tu prends pas la nulle. Je me dis, ok, Pierre, tu joues pas pleutre, je prends, d'un prend, puis on prend. On arrive à cette position. Alors ici, donc, au bout du 10e coup, j'avais 1h20 et mon adversaire avait 1h24. Donc j'ai 4 minutes de moins et on est sur une position correcte. Franchement, moi j'aime bien ma position. J'aime bien ces pions doublés là que je vais pouvoir facilement attaquer. Et je joue petit roc. On a fini l'ouverture. Et ici, j'ai une position que je trouve franchement correcte. Et bon, c'est quand même une position que j'affectionnais plutôt bien. Je me dis, ok, je me suis pas mal sorti de l'ouverture. Maintenant, il va falloir concrétiser cette position. Donc ici, mon adversaire qui joue A3. Ok, A3. Alors, qu'est-ce que je peux jouer? Ici, fou D6. Je me dis, fou D6, pas top. Je tape dans rien. Ok, je peux faire échec au roi, là, fou H2. Déjà, bon, je donne le fou hein, si je fais ça, mais avec des idées, genre, je sais pas si j'ai un cavalier là, enfin... Bon, je tape sur rien ici. En H2, il n'y a aucune pièce, ça sert à rien. Donc je me dis en plus E4, menace des fourchettes, imaginons que je vais là. Ok, et là c'est lui qui avance. Mon cavalier qui peut plus trop sortir, il faut que je fasse quelques manœuvres, mais ok. Ici, mon adversaire qui joue sur 5 rangées, je joue que sur 3 rangées, donc vraiment une position que je voulais pas avoir. Donc ok, je me dis ça, non. Donc qu'est-ce que je fais? Je garde ce clouage et je me dis ok, s'il avance, je déforme un peu sa structure. Donc c'est ce qu'il fait, B4. Et ici, je peux jouer maintenant fou C7. Alors, mon idée avec fou C7, c'est que tout à l'heure, si j'allais ici, il y avait des menaces de fourchette. Et en plus, je contrôlais une diagonale qui n'était pas très utile. Maintenant que je suis en C7, je peux aller ici. Je peux aller là. Et maintenant, s'il avance, je peux à tout moment juste faire ça. Il va là. Et je peux aller stabiliser mon cavalier en D5. Maintenant, imaginons que je vais vous jouer ça. Tac. Et maintenant, j'ai une bonne position. J'ai pas trop de problèmes. Ok, bon, il y a cavalier ici par exemple. Là. Mais juste voilà. Par exemple, fou B6. Le cavalier, bon, il peut pas aller ici déjà. Donc j'attaque là. Les gens qui jouent ça. Et voilà. Et là, c'est une position assez agréable pour moi, franchement. Enfin, elle est pas hyper agréable, mais ça se joue quoi. Ça se joue. Il y a des pièces en jeu. Imaginons ça. Bon. Ça, franchement, c'est une position correcte. C'est un truc que je trouvais plutôt bien. Je contrôle la colonne ouverte. Bon, certes, il y a le cavalier qui peut être embêtant, mais c'est pas si mal. Donc ici, bon, je suis allé un peu loin. Fou C7, E4. Ok, il avance sa majorité de pions. Et moi, je me dis, ok, E4, ça libère la diagonale du fou. Vous voyez ici le fou qui peut bien avancer. Alors, j'ai peur surtout du coup fou G5. Je me dis quoi? Je me dis, ok, par exemple, imagine que je vais là. Fou G5. À tout moment, il peut, par exemple, avancer. Ça peut être embêtant. Alors ici, bon, cavalier D7, j'avais un peu oublié ça. Mais je me disais, ok, sur ça, sur, hop, ça, imaginons que je joue un coup genre ça. Si je vais là, bon, je peux plus contrôler cette colonne semi-ouverte. Parce que là, mon cavalier, s'il part, bah, ma tour, elle est clouée. Donc je me dis quoi? Je me dis, ok, H6, j'évite toutes ces menaces. Et je m'offre une case de repli en H7. C'est pas si mal. Ok, il centralise sa tour. Je peux jouer maintenant tour D8, c'était mon plan. Fou E3. Il se développe également, il veut probablement ouvrir avec D5. Ici, cavalier D7. J'ai pas peur de D5. Parce que sur D5, je me disais prise. Pion prend.
par exemple, si j'avance. J'avance, il se retrouve avec un pion passé mais qui est isolé. Sa structure maintenant, vous voyez, il a combien d'îlots de pions? Il a 4 îlots de pions, moi j'en ai seulement 2 ici. 2 îlots de pions, enfin 3, mais cet îlot de pions, ces 2 îlots de pions, ils pourront se rassembler en un seul. Je me dis, ok, ça c'est une position que j'aime plutôt bien. Ce pion, il va être chassé. Je peux largement le défendre, hein. Ici, il peut pas avancer. Enfin, si, il peut avancer, mais bon. Ça se défend, quoi. Le pion, ici, je le stabilise. Et même si mes pièces sont un peu enfermées, mes 2 cavaliers vont pouvoir facilement attaquer le pion. Et je pourrais le regagner. Donc, ok, ça m'allait bien. Donc, je me dis quoi? Cavalier, D7. Ici, il joue roi H1. Et là, je me dis, ok. Un plan qui peut être bien, je replace mon cavalier. Ici, mon cavalier, il va rien faire. Ok, il tape sur le fou. Je reviens là. Et mon cavalier ici, toutes ces cases sont contrôlées. Donc qu'est-ce que je fais? Je me dis, ok, bah peut-être que le cavalier, il faut pas le mettre là. Peut-être qu'il faut attaquer le roi. Vous voyez ici, il y a des pions qui peuvent être attaquables, surtout ces deux-là. Donc je me dis quoi? Je me dis, ok, cavalier fuite. Sur tour G1, je me dis quoi? Cavalier G6. Ok. Et là, les amis, je me prends une tactique. Une tactique en un. Et je me dis, purée, j'étais trop concentré sur mon plan. Et je loupe une tactique en un. Ici, je vous laisse la trouver. Mettez la vidéo sur pause. Fou prend E6. Fou prend E6. Et là, je me mets à réfléchir. Là, je devais avoir quoi? Je devais avoir 1h20, 1h10, 1h15. Mon adversaire, quand il joue ce coup, à 1h22. Et là, je me mets à réfléchir. Là, c'est un des moments critiques de la partie où je me dis merde. J'ai loupé ça. Je me dis quoi? La technique, c'est quoi? C'est pion prend, tour prend. Maintenant, je me retrouve avec 3 îlots de pion comme lui. Sauf que sa tour, elle peut coulisser. Maintenant, il a des sacrifices même à H6, hein. J'ai beau essayer de défendre ou autre chose. Il va m'attaquer. Genre, donc, imaginons que je joue bon. Un coup comme ça, B6. Fou prend en direct. Je peux pas prendre parce qu'il y a le clouage. Donc là, il y a plein de tactiques. Bon, je voulais pas jouer ça. Et là, j'ai réfléchi à énormément de coups. J'ai réfléchi à quoi? J'ai réfléchi à, ici, fou F4. Fou F4, j'ai réfléchi. Puis, je me suis dit quoi? Je me suis dit, non, on élimine fou F4. Pourquoi? Tour prend G6. Il n'y a pas pion prend. Donc, par exemple, il fait ça. Ici, je peux prendre ou je peux prendre ici. Parce que si je prends là, imaginons, bon, il y a pion prend, et on se retrouve avec la même position. Il a réussi à créer un gros bloc de pions. Il va pouvoir mettre ces tours là, et bon, c'est pas très agréable. Si ici je prends pas là, et que je décide par exemple de prendre ici, il me fait fou prend, il a gagné une pièce, mais ma position est horrible. Donc ok, fou F4, j'abandonne. Je me dis quoi? Je me dis fou cavalier F4 peut-être. Cavalier F4, le fou n'attaque plus ici. Mon cavalier peut plus être en prise, bien sûr. Il est en prise, mais il est protégé du coup. Et j'ai obligé son fou à repartir. Et je me dis, ok, ça peut passer. Mais bon, c'est pas incroyable. Je me dis quoi d'autre sur fou ici? Je me dis quoi? Je me dis cavalier H5. Cavalier H5. Ici, j'abandonne ce coup également parce qu'il y a tour prend. Pion prend. Fou prend. J'avais quoi? Je crois que j'avais imaginé ça. Je vais ici. Imaginons tour prend. Non, tour prend. C'était quoi déjà ici? Juste peut-être tour prend. Et là, il a gagné 3 pions et une position écrasante. Je me dis, ok, ça c'est aussi valable peut-être pour l'autre position avec fou F4. Je me dis, ok, sur ça, ma position, donc ma position qui est horrible. Bon, il y a fou prend, il y a des tactiques. Je me dis, ok, ça c'est pas ouf non plus.
Puis dernière possibilité, je me dis quoi? Je me dis cavalier H4. Donc vraiment, je suis allé réfléchir longtemps. Je me dis cavalier H4, c'est pas mal. Ah oui, c'est là que j'ai réfléchi sur fou prend. Je me dis prise, cavalier prend, tour prend. Je vais ici. Peut-être pas cavalier prend. Je me dis quoi? Ah oui, je me dis ça. Je me dis ici, tour H7. S'il prend là, je prends. Et ok, j'ai rétabli le matériel. Si il prend là, je prends. Et ok, j'ai encore rétabli le matériel. Si il tour prend. Il tour prend, ma position elle est horrible. Il attaque là, il attaque là. Et je me prends encore une fourchette. Donc ça, c'était pas non plus une position agréable. Je me suis dit, ça j'avais pas vu pendant la partie 1. Mais sur tour prend, donc sur roi là, tour prend, je me suis dit, c'est pas une position agréable. Bon, si je mets mon roi, ici en H7, c'est pas une position agréable. Il a 2 pions de plus. Alors certes, il a 2 pièces attaquées ici, hein. Mais il peut prendre le pion ici. Ça, j'ai pas vu durant la partie 1. Mais ici, il peut prendre prise, prise, et là, il refait une fourchette. Donc, bon, ça, j'avais pas vu, mais je me disais bien que roi H7, c'était une position où il y avait plein de tactiques. Je finis par faire quoi sur fou prend? Ok, cavalier F4. C'est la position la plus sécurisée, on va dire. Et je me dis, ok, pas si mal. Donc, après cavalier F4, j'ai 1h1 à la pendule. Et une position assez difficile. J'ai un pion de moi, malheureusement. Ensuite, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bon, ici, je menace quoi? Je menace de prendre son pion. Prendre son fou par pion prend ou cavalier prend. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend d'abord coup intermédiaire. Si je prends fou prend, il gagne une pièce. Donc, bien sûr, ici, fou prend. Et maintenant, il va être obligé de reculer son fou. Il recule son fou en B3. Et c'est là que les complications, malheureusement, dans la partie vont arriver. Fou D3, qu'est-ce que je joue? Tour D7. Ok, mon idée, c'est quoi? Ramener mon autre tour en D8, donc jouer tour à D8, et pouvoir attaquer ce pion central. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'adversaire qui avance son pion, je m'y attendais, je me dis quoi? Ok, le coup E5, c'est un coup qui va me permettre de centraliser mon cavalier sur une case assez forte. Je joue cavalier D5, avec l'idée cavalier prend, pion prend, et bon, j'ai un pion isolé, mais j'ai réussi à stopper un peu son attaque, sa position, avec ces 2 pions centraux, et c'est correct. Si je joue ça, mon adversaire qui décide de ne pas prendre, évidemment, Richard qui va jouer le coup cavalier E4. Il centralise son cavalier, il voit qu'il y a une très belle case en D6 où il pourra se poser, et surtout ici il a un coup tactique, le coup cavalier F6. Imaginons que je joue par exemple B6, ici je me prends cavalier F6, mais je roi F8, cavalier prend. Sur échec, et le cavalier qui repart. Par exemple, il y a peut-être ça. Prise, tour prend, il récupère le matériel, ouais, là, un truc comme ça, il y a plus 8. Enfin bon, voilà, je me prends une tactique, je me prends cavalier F6. Donc qu'est-ce que je fais ici? Au lieu de jouer B6, je joue roi F8. Roi F8. Donc, ça couvre toutes les idées de menace avec cavalier F6, puisque ici sur cavalier F6 maintenant, j'ai soit cavalier prend. D'ailleurs, il y avait cavalier prend tout à l'heure, hein, mais j'ai pion prend surtout. Mais tout à l'heure, donc sur ça, ici il y a sur B6, il y a prise. Imaginons pion prend. Pion prend, je me prends la fourchette. Et tour prend, malheureusement, je me prends aussi la fourchette. Donc voilà. Cavalier prend pas possible parce qu'il y a fou prend intermédiaire. Donc je vais là. Roi F8. Mon adversaire qui attaque mon fou, ça j'avais vu. Je joue G5. Et ici,
il va jouer le coup cavalier C5. Attaque ma tour et attaque mon pion en même temps. Donc ici, j'ai deux coups. Soit je défends ici, soit je défends là. Je voulais pas défendre ici parce que j'aimais pas trop ça. Je sais plus pourquoi. C'était une position où j'aimais pas trop. Je préférais mettre mon roi en E7 et ma tour en C7. C'est ce que je joue. Tour C7. Il essaye d'activer sa tour. Je me dis ok, il veut pousser son pion. J'essaye de faire partir le cavalier. Le cavalier qui va repartir en E4. Très bien, je suis assez content ici. Et après cavalier E4, je remets ma tour dans la même position. Tour D7. Ok. J'essaye encore d'aller prendre ce pion. Sauf qu'ici, mon adversaire, Richard, qui va me jouer le coup H4. Je me dis H4. Bon, j'avais anticipé. Je m'étais dit quoi? Je m'étais dit, ici, bien sûr, le coup, c'est sur pion prend. La prise ici. Alors, pas maintenant. D'abord, fou prend. Les gens tour prend et tour prend. Donc ici, H4. J'avais déjà réfléchi ça avant. Je me suis dit, à tout moment, il peut jouer H4. Mais sur H4, qu'est-ce que je fais? Je fais H5. Ok. Surprise. Prise. Sur pion prend ici, je prends sa tour. Je me dis, ok, il est obligé de reculer sa tour. C'est ce qu'il fait. Et ici, il attaque deux fois, même trois fois mon pion. Une, deux, trois fois. Je ne défends qu'une fois avec mon fou. Qu'est-ce que je fais? Je prends le pion. Et ici, on est au 30e coup. Mon adversaire qui possède 1h03 et moi 43 minutes. Donc on a joué ces 10 derniers coups en 20 minutes chacun. Et il y a encore pas mal de matériel sur l'échiquier. J'ai repris mon pion, mais j'ai une position très désagréable. Il a 1, 2, 2 îlots de pion et moi j'en ai 1, 2, 3 îlots de pion avec des pions doublés, isolés. Et un autre pion isolé. Donc position très très désagréable pour moi. Ici, cavalier D6. Il joue cavalier D6, bien sûr. Pourquoi? Bah tout simplement, il contrôle cet avant-poste. Et il va essayer surtout d'attaquer mon pion ici. Qui est un pion faible. Alors, il peut attaquer ça. Mais il peut attaquer aussi F7. Et on va voir durant la partie qu'il va faire les deux en même temps malheureusement. Donc, cavalier D6, qu'est-ce que je joue? Cavalier C7. Je replie mon cavalier. Alors pourquoi je voulais le replier? Parce qu'ici j'avais peur, si imaginons un coup comme ça, prise, prise, et je me retrouve avec maintenant 4 îlots de pions, dont 3 pions isolés. Donc ça je voulais absolument pas, donc je recule mon cavalier. Et là, mon adversaire qui me joue un coup auquel je m'attendais pas, je pensais qu'il allait pousser par exemple son pion, il me joue tour E4. Et tour E4, ça m'a beaucoup embêté, pourquoi? Parce que ici, comment je défends mon pion H4? Comment je le défends? Ici, malheureusement, il n'y a aucun moyen que je le défende. Je vais perdre mon pion en H4. Et bon, j'essaye de me remobiliser un peu. Je me dis, ok, c'est pas grave. Essaye de trouver des compensations. Il va prendre ton pion, mais faut essayer de défendre. Ok, je me mets ici. C'est une des seules cases pour mon fou. Sinon, je vais là, mes positions. Ça, c'est une position que j'aime pas parce que à tout moment, il prend mon pion, il attaque mon fou en même temps. Donc ça, je voulais pas. Donc je décide de faire partir mon fou. Mon adversaire qui me joue tour prend. J'enchaîne avec ici roi E7. Et mon idée c'était quoi? C'était sur ici il pourrait prendre le pion. Ça j'avais vu, mais sur prise, j'ai quoi? Tour prend, pion prend, ça marche pas. Il y a prise, prise. Ok, j'avais pas vu ça, j'avais vu quoi? Sur fou prend. Sur fou prend, je trouvais ça pas très problématique. Parce que je sais plus trop pourquoi, mais je sentais qu'il y avait. C'était pas très grave, peut-être tour F8. Ben voilà.
Ouais, peut-être tour F8 et en fait, s'il repart, je vais aller encaisser le pion, j'attaque, là. Je trouvais ça pas très grave. Donc, ok. Ici, bon, sur cavalier prend, c'est la même chose. Donc, il va me jouer tour G8. Je défends avec tour F8, mais mon pion qui a attaqué 3 fois, cette fois-ci, il va commencer à prendre. Fou prend. Ok. Donc, ici, bien sûr, j'ai pas joué prise. Prise, bah, bien sûr, parce que là, il y a échec. Donc, sur ça, je vais jouer roi D8. Je crée un clouage, le fou qui a attaqué 2 fois, et en plus, je menace d'aller récupérer les pions. Je me dis, ok, pas si mal, Pierre, t'as 2 pions de moins, mais ta position, elle peut peut-être tenir. Alors ici, prends le pion, ok, 3 pions de moins. Je me dis quoi? Je me dis, ok, est-ce que je joue avec les clouages? Est-ce que je joue ça? Je me dis sur ça, non, ça marche pas. Prise. Tour prend. Le cavalier repart. Il a 3 pions de plus. Il faut pas échanger. Ici, il faut pas échanger. J'ai 3 pions de moins. Et ça marche pas. Donc, ça, je veux pas jouer. Je me dis quoi? Je me dis cavalier B5. Certes, je veux échanger. Je me dis surprise. Pion prend. Il va être obligé de protéger son fou avec tour ici. Parce que sinon, je vais commencer à l'attaquer. Donc, sur tour ici, je me dis ok, c'est pas mal. Déjà prise. Et ça, je me dis ok, c'est une bonne position. Je me dis c'est une bonne position. Et je me dis donc sur pion prend, il va jouer ça, ça revient au même. Et certes, j'ai 3 pions de moins. Je vais pouvoir aller encaisser des pions. Il a des pions faibles. On a des fous de couleur opposée, très important. Ça, j'y ai pensé durant la partie. Je me suis dit quoi? Je me suis dit ok, si on échange les fous, qu'on arrive dans une finale avec fous de couleur opposée, je peux peut-être essayer de faire nul. Donc, ici, je joue cavalier B5. Cavalier B5, ok. Il me joue tour, tour H7. Je joue cavalier prend, pion prend. Et fou C3. J'essaye d'attaquer ce pion parce qu'il a 2 pions. Il a 3 îlots de pions. Moi, j'ai qu'un seul îlot de pion, mais il a 3 pions de plus. Donc, c'est paraît normal. Mais il a 2 pions isolés. 2 pions passés isolés. Des pions même. 2 pions doublés passés isolés. Et ici, je me dis quoi? Je me dis ok, il peut pas pousser parce que j'ai tour prend. Donc sur ça, il joue le coup fou E6 qui enlève cette pression. Et après tour prend. Je joue tour E8. Pourquoi je joue tour E8? Imaginons un coup comme fou prend. Le gros problème de fou prend ici, c'est qu'il y avait des menaces de mat, je crois. Il y avait par exemple tour ici. Roi là pour protéger et je me prends ça. Par exemple, il y a ça. Hein. Il y a tour prend, roi prend et dame. Je me dis ok, là c'est embêtant. Sur un coup normal, je vais me prendre même par exemple échec. Je vais ici. Alors, si je vais là par exemple, je voyais tour prend. Si je vais là, je me fais quand même mater parce qu'il y a le pion qui contrôle C7. Je me dis ok, il y a des réseaux de maths très désagréables. Je joue ici tour E8, je défends. Tant pis, j'encaisse pas le pion. Mais de toute façon, le pion il peut pas avancer. Si le pion avance, je vous ai dit tour prend. Donc ici, 40e coup, j'ai 20 minutes, mon adversaire en a 47, donc je suis au bout de mon temps, j'ai plus beaucoup de temps. Et il faut que j'arrive à défendre dans cette position très désagréable avec 3 pions de moins. Mais il y a fou de couleur opposée. Il joue tour D8. Ça, bon, j'étais obligé. Tour C8, et là, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur, ça j'avais vu durant la partie. Parce que il y a ici une enfilade. Il y a une enfilade, mais si je joue ça, ok, je prends. Voilà, et ça, c'est gagnant pour les blancs, pour les noirs. Donc il peut pas faire ça. S'il va là pour essayer d'encaisser la tour, juste ça, et surtout prend, pion prend, et si imaginons qu'il avance, et ça peut essayer de faire nul, fou de couleur opposée. Donc ok. Et en plus le pion ici est encaissé, il peut pas faire ça parce qu'il y a pion prend. Et bon, avec des pions doublés isolés, je pense que ça fait nul.
Donc ici, il peut pas jouer ça, donc il va jouer quoi? Il va jouer échec encore. Ici, deux coups, roi D8 ou roi B8. Roi D8, ici, ça marche pas à cause de tour C8, échec et mat. Donc ça, je l'ai vu. Bien sûr, je joue roi B8. Ok, la position tient. Il peut pas prendre le pion parce que j'ai encore la menace de prendre le fou. Donc qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va jouer tour E8. C'est quoi son idée? C'est bien sûr, si je prends, pion prend et je ne peux pas empêcher le pion d'aller à dame. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette position? Je fais échec. Le roi va ici. J'encaisse le pion. Parce que je voulais encaisser le pion, mais je ne pouvais pas ici. Puisque, imaginons que je joue, par exemple, tour D8, je ne peux pas encaisser le pion. Le pion, s'il avance, il va être échangé. Donc ça, je voulais pas ça. Donc je fais échec. Je prends. Il avance son pion pour libérer la case F3 pour son roi. Tour D8 maintenant. Il avance. Je veux attaquer ses pions. Il va là. Et je me dis, ok, là je crée un clouage. Il peut jamais avancer. Et je vais remporter ce pion parce qu'il peut pas le défendre. Je me dis ça. Et ici, mon adversaire, donc, qui trouve malheureusement une parade. Tour E8. Problème sur pion prend. Il y a ça. Voilà. Il va ici. Et bien sûr, ici, une tour de plus. Il va y avoir promotion. Et c'est une position totalement gagnante. Donc ici, ok, je peux pas encaisser le pion. Je me dis quoi? Je me dis roi C7, seule défense. Sur tour prend, roi prend. Je stabilise le pion. S'il avance maintenant, je fais ça. Et j'ai un pion qui peut aller à promotion. Je pense que ça, c'est nul. Donc ok, je joue roi C7. Il avance en B5. Je crée mon pion passé. Et je me dis, ok, ça peut défendre. Le roi avance. J'avance mon pion passé. Sur fou prend, tour prend. Ou même roi prend, tour prend, roi prend. Et pour moi, ça, c'est une position nulle. Surtout que les pions ici, vous pouvez voir, les deux pions sont bloqués sur case noire. Je me dis, ok, c'est pas mal. Roi avance, donc ça. Le roi va là. Je lui empêche d'accéder à cette case pour prendre mon pion. Donc ça, c'est pas mal. Je joue fou là. Au 50e coup, donc je vous ai pas dit, mais j'ai 14 minutes, mon adversaire en a 42. Donc il a perdu quasiment pas de temps. Alors moi, j'ai perdu 6 minutes, mais par rapport au temps que j'avais déjà avant, c'est beaucoup. J'ai perdu 6 minutes sur 20 minutes, donc il fallait que je me dépêche. Ici, il met son fou là. Je fais quoi? Je me dis, ok, ça peut tenir ça. Je vois pas comment il trouve la solution. Je me dis, ok, fou F6, protège ma tour, ça libère mon roi qui va pouvoir partir. Et là, j'étais parti donc aux toilettes. Bon, j'avais pas beaucoup de temps, donc il fallait que je me dépêche. Je reviens et je vois jouer sur l'échiquier. Tour E6. Je jouais tour E6 et là, gros problème. Alors c'est quoi le gros problème dans cette position? C'est que ici, ok, il attaque mon fou. Je peux pas prendre le pion parce que du coup, prise, il prend mon fou et en plus il y a échec. Et donc sur ça, ça marche pas non plus. Parce que bon, il y a mon fou qui est en prise. Et le problème c'est que si je recule mon fou, imaginons on part ici, je me prends tour C6. Tour C6, je perds mon pion. Je me dis merde, c'est pas possible, je vais la perdre. Alors que je pensais vraiment que je pouvais la gagner. Donc ici, ok, je réfléchis, je me dis Pierre joue un coup. Je joue fou H4, j'essaye de trouver des compensations, j'attaque le pion. Il joue échec, roi B6, roi B7, tour prend, pion prend, fou prend. Et ok, j'ai toujours deux pions de moins, j'ai toujours ce pion très embêtant, mais au moins ça défend encore. Donc ok, il joue tour C8, son idée c'est quoi? C'est d'échanger la tour, et je me dis, comment je joue ça? Ici je peux pas faire tour prend parce que il y a dame et
le pion qui est protégé par le fou. Ok, ça c'est pas possible. Mon roi qui peut pas aller protéger la tour cette fois-ci parce qu'elle est passée de l'autre côté. Seul coup, fou H4. C'est ce que je joue. Fou H4 ça défend, ok, il va là. Et je me dis, mince, il peut faire ça, il va pousser le pion et ma tour finalement, bah elle peut plus être défendue et je vais perdre la partie. Donc ici, je joue un coup qui peut paraître bizarre, H5. Et pourquoi H5 ici? Parce que le gros problème de cette position, au-delà du coup fou E6 et que j'avance, c'est qu'il y a ici, imaginons un coup normal, du genre A6. Alors, il y a donc A6, il y a fou échec et tour A8. Et ici, je me disais, ok, bah je me fais mater. En fait, ça marche pas parce qu'il y a le tour qui est ici. Mais dans mon imagination, ça marchait. Et A6, c'est l'un des seuls coups qui sauve la partie. Hein. Imaginons que je joue ça. Là, maintenant, il y a fou E4, échec et mat. Donc ça, je l'avais vu, je me dis, mince. Il y a des réseaux de mat encore. C'est pas bon pour moi, j'ai 2 pions de moins. Je défends à la limite de l'échec et mat ou de la promotion de son pion. Je joue à 5. Je me libère cette case et maintenant qu'il y a ça, ça. Non, j'avais bien vu le rayon sur ce A5. Mais ok, en fait c'est que juste sur ça, j'aimais pas du tout parce que probablement vous pouvez prendre. Ou j'avais vu un autre coup, mais ouais, sur ça, il y a peut-être ça, voilà. Voilà, il y a des réseaux comme ça. Maintenant il prend. Et voilà. J'avais vu des trucs un peu dans le genre, et ici il a un pion de plus. Alors certes, il y a des pions doublés, mais il va reprendre ce pion. Enfin, position horrible. Il y a une enfilade. Je voulais pas avoir cette position. Donc, H5, menace de prise en passant, mais sur prise en passant, je me dis, ok, prise. Sur tour ici, je vais là. Et ok, mon roi qui est sauvé. Donc ok, je fais ça. Il fait échec. Roi A7. Fou. Oui, fou E4, roi A7. Il me fait encore un échec. Donc je vais là. Roi B8. Forcé. Je vais ici. Roi A7 forcé. Et maintenant, vous voyez, maintenant que mon pion est là, il échange pas. Là, il gagne pas un pion parce que mon pion est en A5, il peut pas le prendre. S'il était en A6, il l'aurait pris. Donc je vais là. Il prend mon pion. J'avance mon roi en A7 pour l'attaquer. Et on refait ça. Parce qu'ici, qu'est-ce que j'avais vu encore? J'avais vu encore des réseaux de maths. Ah non, ici, il y a échec. Voilà, il prend sur échec. J'ai un seul coup. Il y a roi A7. Donc là, c'est très tendu. Il a des pions de plus. Il va jouer de tour ici, reprendre. Bon, ici, position perdante. Mais j'essaye quand même de l'arnaquer puisque j'ai encore 2 pièces. 60e coup, j'avais 8 minutes, il en avait 41. Là, j'avais perdu encore du temps. J'avais perdu encore 6 minutes, il me restait plus que 8 minutes, donc vraiment, il me restait plus beaucoup de temps. C'était assez tendu. Donc, il me fait échec. Roi B8 forcé. Alors, sur ça, j'ai encore roi C7, prise. Et ça peut encore essayer de faire nul. Imaginons qu'il l'a là. Le pion qui peut plus bouger. Imaginons qu'il le protège comme ça, je prends. Enfin, bon, je peux encore essayer de faire nul. Donc, ça, c'est pas la partie. Ici, il avance son roi pour protéger son pion. Et je joue fou E7. Alors, fou E7, on pourrait être surpris. On pourrait dire, ok, c'est bizarre. Au pire, il y a ça. Et sur tour prend. Bon, il y a fou prend, je défends. Mais on pourrait se dire surtout, on reprend E7. Et on se dit, ok, bah Pierre, t'as perdu une pièce, qu'est-ce que t'as fait? Mais en fait, ça, mon idée, c'est quoi? Tour prend D7. Tour prend D7, roi prend, patte. Le roi ne peut plus bouger. Le roi qui couvre les 2 dernières cases. Ça, c'est un patte assez joli aussi. Toutes les cases sont contrôlées par les pièces. Donc, ça, c'est mon idée. Je joue fou E7. Sauf qu'il joue roi prend, tour prend. Et ici, évidemment, il a vu le patte. Il recule le roi. Ok, donc moi, je suis obligé de jouer un coup. J'attaque sans fou.
Fou C6, il maintient la pression sur fou. Et là, il y a une menace de mode. Bon, s'il y a ça, il va aller par ici, par exemple, je sais pas trop, hein, mais il y a des trucs comme ça. Il peut plus faire échec. Les deux cases sont protégées par le fou, imaginons qu'il joue là. Il va faire ça. Et bon, je sais pas, il va prendre, mais voilà, ça c'est... Il y a la table qui arrive d'ailleurs. Et vous voyez, il n'y a que des défaites ici. Bon. Donc ici, ok, il y a ça. Donc, je peux pas faire échec. Enfin voilà, ici je décide de pas prendre le pion. Je joue roi C7. Je me dis, ok, s'il fait échec, bon, je reviens. Il va là. Je peux prendre le pion, mais j'essaye de défendre quand même un peu, quoi. Donc, il prend le pion. Alors, ouais, je prends le pion. Donc, on échange tous les deux. Il joue tour A6, tour F8. Il avance le pion. Et ici, je joue le dernier coup avant la fin de la partie. Bon, évidemment, ici, la position est totalement perdante. Je joue dernier coup, le coup de grâce pour essayer de faire nul. Ici, il y a plein de positions nulles, mais surtout, mon objectif, c'est tour prend à 8. Pourquoi tour prend à 8? Parce que ça ferait à nouveau patte. Je me dis, ok, c'est mon objectif, ça. Je me dis, ok, bon, il y a deux manières de prendre. Il y a fou prend, tour prend. S'il fait tour prend, c'est patte. Mon adversaire ici qui joue fou prend. Et malheureusement, pour moi, donc la position est totalement perdante. Je sais que je vais bientôt perdre la partie. Et ici, malheureusement, j'abandonne. Position totalement gagnante. Plus 10 pour lui au niveau du matériel. Voilà. J'ai pas pu défendre, malheureusement. Je perds cette partie assez longue. J'ai mis beaucoup de temps à la jouer. Assez éprouvante, assez tendue également. Mais bon, c'était une belle partie. On va tout de suite pouvoir l'analyser. Donc je mets l'analyse. Le bilan de partie. On va voir. Ok, donc j'ai joué à 75,5. Il y a beaucoup d'erreurs. J'ai fait 12 imprécisions. Bon, on va voir tout ça rapidement parce que la vidéo dure assez longtemps. Donc, bon, défense slave. Fou G4 direct. Il met une erreur. Il n'a pas du tout aimé ça. Bon, ok, moi je trouvais que c'était pas si mal. Il préfère quoi? Il préfère prendre, ok. Donc, bon, ça il a pas aimé. Il joue E3. Vous voyez ici, ça redescend à 0,28, assez étonnant. E6. Bon, moi je trouve que fou G4, c'est pas horrible comme coup. Bon, l'ordi aime pas, hein, mais c'est un coup d'ordinateur. Ok, fou B4, imprécision. Ah bon, peut-être qu'il pas regarder les impressions. Ok, il préférait le cavalier ici. Bon, on va pas regarder les impressions, on va juste regarder toutes les erreurs que j'ai jouées. Dame A5, il aime pas trop parce qu'il y a fou D2. Dame H5 et ici H3, bien sûr, imprécision. Fou prend, dame prend, prise. Et ok, position quasiment égale. Ok, A5. Alors, bon, là, je trouve ça assez intéressant de voir ce qu'il préférait. Ok, il préférait quand même ça. Probablement pour pas perdre un temps, je pense. Mais bon, mon idée, elle était autre. Ok, donc. Ici, il préférait aller là. Bon, évidemment, ça, c'était pas top parce que il allait pouvoir avancer le pion et créer des menaces. Donc, ok, ça. On va revenir ici. H6, ok, pas mal. Tour à D8. Cavalier BD7. Cavalier F6, imprécision. Et là, ok. Vous voyez ici, cavalier G6, il trouve ça bon, mais en fait, ici, je me prends juste la tactique et c'est pas top. Ok, cavalier F4, erreur. Cavalier F4, erreur. Qu'est-ce qu'il préfère? Ok, il préfère ça. Et sur ça, qu'est-ce qu'il dit? Cavalier 8. Ok, et maintenant, ça peut pas attaquer ça. Ok, et sur fou G5. Cavalier prend F3. Oula. Prise en F3. Prise ici.
Bon, c'est tendu, mais dur à calculer ça, hein. Et pourquoi sur ça, par exemple, il recule pas? C'est quoi le problème? C'est que cavalier prend F3. Ok, tour prend. Prise. Ah ouais, ça c'est une erreur. Ici, ah oui, cavalier prend G7. Ok. Bon. Ok, j'avais pas vu. Je pensais que cavalier F4, malheureusement, c'était bien, mais bon. C'était. Là, il y avait 4 coups possibles. C'était assez dur à calculer. Alors, est-ce que quand même c'est le deuxième meilleur coup? Ici. Ok, cavalier F4, deuxième meilleur coup. Donc ça va, c'était pas si nul. Bon, il a pas trop aimé. Prise, prise. Ok, il préférait cavalier H5 ici. Je vois pas qu'est-ce qu'il fait en fait en H5. Je vois pas la continuation ici. C'est quoi son idée? A5, ok. Ok, en fait, je pense que c'est une idée que j'ai loupée, c'est d'aller attaquer à l'aile dame. Ici, une des idées que j'ai oublié de jouer, c'est d'aller attaquer à l'aile dame. Donc ça, erreur. Ok, tour E1. B6. Bon, il fallait plutôt mettre le cavalier en C3. Et ici, vous voyez encore A5. En fait, il y a beaucoup d'idées ici où je pousse le pion. Il veut vraiment que je pousse le pion. C'est une idée que j'oublie. Ok, donc erreur. Voilà, j'ai oublié. J'ai pas poussé le pion. J'ai encore ici pas poussé le pion. Il préférait A5. A5, ok. Et sur pion prend. Pion prend. Ah non. Pion prend G5. Cavalier prend. Fou prend. Dame prend. Pion prend. Ok, en fait, on échange tout. Et on arrive avec un pion de moins, un cavalier. Et ça tient quoi. Ok. H5, prise, qui est préféré que je fasse. L'ordi il dit que le mieux pour les blancs c'est de prendre, ok. Ok, en précision, bon, ça va. Là, je défends, ok. Là, j'ai été content, j'ai plutôt bien défendu. Ici, cavalier 8, ok. Pourquoi cavalier 8? Cavalier prend. Ah oui, ça, tour prend, tour prend, tour prend, cavalier là. Ici, ici, il prend ici, je pense que. Ok, il y a dame H7, tour H7 et ok, il reprend les pions. Bon. Ok, donc cette position, c'est celle qui tenait la mieux. Ici, il va jouer l'erreur de ne pas prendre. Maintenant, je prends. Et fou C3. Erreur, malheureusement. Ici, c'est quoi? Fou H6. Fou H6, ok. Ok, l'idée, ouais, tactique, c'est de prendre, prendre. Et il se retrouve encore avec 3 pions de plus, mais ici, il a toujours ces 2 pions doublés isolés. Ces deux structures avec 2 pions doublés isolés. Et donc, on va pouvoir facilement les attaquer et récupérer. Donc, euh, ok, ça c'est son idée. J'ai oublié ça. Il va jouer fou e6. Je joue ça. C'est forcé. Tour C7, ok, c'est pas top. Il préférait D5. Et ici, il va jouer l'erreur. Il fallait jouer ici tour D8 pour peut-être faire nul. Je sais pas. Ça se rapproche de la nulle. Mais ok, je fais ça. Et là, je prends. J'aurais dû jouer tour D8, malheureusement. Ici, si je joue tour D8, je fais peut-être nul. C'est possible. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. C'est vrai qu'avec ces deux fous de couleur opposée, en fait, j'étais pas obligé de prendre directement ce pion. Il fallait juste que je capture celui-ci. Ici, tour D8. Et maintenant, je me prends pas ça parce que j'ai P5. Là, c'est moi qui gagne un temps et c'est pas la tour 8, ça vient pas me surprendre parce que je bouge le roi. Ce qui est assez normal, mais j'attaque toujours les pions et les pions ici, maintenant, ils sont stabilisés. Ok. Donc, je prends, bon, c'est l'erreur. Ok, ici, il préfère encore B5 malheureusement. Ici, si j'ai joué B5, c'est peut-être le mieux. Alors, ici, dès que fou B2, c'est le mieux, hein, mais visiblement, c'est pas top. Fallait jouer d'abord B5. Je sais pas si B5 ça fait nul. Parce que là, il dit plus 3, 3,33, mais ici, il dit plus 1,84, je sais pas trop. Donc, il y a ça. Bon, j'ai enlevé la barre d'analyse, je pourrais peut-être la remettre ici. Je vais la remettre juste pour que ce soit un peu mieux ici, ok. 1,66, moi je fais confiance à la barre d'analyse plutôt. Bon.
Ici, le mieux c'était B5 ou Roi C7, ok. Il va jouer ça. C'est encore légèrement gagnant, mais ici, ouais, j'aurais dû jouer B5, je loupe le bon coup. Ok, B5 maintenant, c'est lui qui joue B5 malheureusement. C4, ok, c'est pas mal. Et là, ouais, fou F6, grosse erreur, puisque je me prends tour E6, ou même Roi D5, ok. Et c'est quoi l'idée sur Roi D5 si j'avance? Tour E4, tour E4, ok, il y a toujours cette idée en fait. Et pourquoi il n'y a pas ça? Ah oui, parce que maintenant il y a tour prend D7 sur échec, ok. Donc ici l'idée c'est de faire tour E4, il attaque pas le fou mais il menace quand même de faire la fourchette. Ok, donc tour E6, je vais ici, bon il préférait fou H8, très étrange, c'est un coup d'ordinateur ça. On échange tout. Ici il préférait même sacrifier la tour, parce que la position est vraiment désespérée. H5, ici il préfère encore prendre. Je vais là. Tout ça c'est encore tout est forcé là, vraiment il y a beaucoup de coups forcés. Fou cette erreur. Ici, il y a mat en 2 avec B6. B6, mat en 2, parce que je peux pas éviter l'échec mat en fait ici. Ok, intéressant. Bon, il l'a pas vu, là je vous reprends 7. Tour prend. Mais ici, la position, elle est perdue. Je prends le pion quand même, on échange tout, mais il a encore 2 pions passés. Et après, tour A8, qui est une imprécision, mais bon, c'est avec l'idée qu'il joue tour prend A8, mais ici, fou prend A8. Et bon, position totalement perdante. Et mon adversaire qui allait bientôt me mater. Donc bien joué à mon entraîneur pour cette partie qu'il a quand même brillamment remporté. Il a quand même maîtrisé la partie puisque il a eu l'avantage durant toute la partie. Il a eu l'avantage. Il y a juste un endroit ici. Ok, là où c'est pas top. J'aurais pas dû jouer B6. J'aurais dû jouer quoi? Cavalier ici. Ça, selon l'ordi, c'est nul. Bon, bref. On va pas y revenir. La vidéo est déjà assez longue. Donc ici 75,5%, c'est pas exceptionnel, mais j'espère que ça va être mieux durant la prochaine ronde du championnat de Savoie qui se jouait la semaine prochaine. Donc bon, c'était il y a un mois, hein, mais c'était la première ronde c'était le 1, je crois, le 1 octobre et la deuxième le 7 ou le 9, je sais plus trop, enfin voilà. Et donc la troisième ronde qui allait se dérouler le 7, enfin bref, la semaine prochaine. Et donc, je vais essayer d'aller chercher un deuxième point sur 3 parties. Donc, j'étais actuellement à 1 point sur 2. Je vais essayer d'aller chercher les 2 points sur 3 et pourquoi pas les 3 points sur 4 avant donc le 2 et 3 décembre. Donc, ça va être mon objectif. Donc si vous avez aimé cette partie pédagogique et tout le récit, c'était un peu nouveau pour moi de d'abord faire une partie, montrer la partie puis d'analyser avec l'ordinateur. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Franchement, je pense que je vais le refaire pour les prochaines rondes. En tout cas, si vous avez aimé cette longue vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!